Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10. Ce sera l'actualité sportive du département avec Séverine Méridan. Donc pour l'instant, place au JT. Nous sommes le vendredi 9 avril 2021 et ce matin à 8h41, le volcan de la Soufrière à Saint-Vincent est entré en éruption. Voilà plusieurs mois que l'activité s'était intensifiée avant d'atteindre son paroxysme. Aujourd'hui, 20 000 personnes ont dû être évacuées en urgence pour éviter une catastrophe. Les pays de la Caraïbe et la communauté internationale sont très évidemment aux côtés de cette île qui a subi effectivement une deuxième explosion. C'était aux alentours de 15h. Le reportage. Ce matin, à 8h41, la soufrière de Saint-Vincent a explosé comme on s'y attendait, puisque depuis le mois de décembre, le volcan donnait des signes de manifestation d'une activité intense. Aujourd'hui, la situation est extrêmement compliquée, puisque sur cette île de 102 000 habitants, il faut compter qu'environ 20 000 à 30 000 vont devoir quitter l'île. Et aujourd'hui, ça a été organisé avec la CARICOM, puisqu'il va y avoir des personnes qui seront dirigées par des bateaux vers la Barbade, certains vers Sainte-Lucie, d'autres vers Antigua. En fonction, si vous voulez, des besoins que le territoire de Saint-Vincent va exprimer aux autorités françaises et aux autorités auprès de la région Guadeloupe. Pour l'instant, nous ne sommes pas là puisque ces besoins n'ont pas encore été exprimés, mais en tout cas, la démarche sera faite par le président Chalus en direction du Premier ministre de Saint-Vincent pour dire que cette solidarité caribéenne, elle va intervenir au même titre que les autres pays. La région est prête à apporter sa contribution. Cette manifestation, c'est une espèce d'appel. Ça veut dire que nous sommes dans une zone où, à tout moment, des activités de ce type peuvent arriver. La montagne Pelée en 1902, Montserrat en 1995, aujourd'hui la soufrière de Saint-Vincent. Ça veut dire que la Guadeloupe aussi doit se préparer à une activité éruptive de ce type. C'est l'arc volcanique, c'est la zone de subduction. C'est un lieu commun où, disons, certaines caractéristiques s'expriment, le volcanisme, dans différents endroits. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'un se met en fonction, l'autre va réagir immédiatement. Non, la réponse est non. Notez que les cendres ont déjà commencé à recouvrir une bonne partie de l'île, mais elles ne devraient pas concerner les territoires voisins. Et le 15 décembre 2018, Didier Assor, Guadeloupéen âgé de 45 ans et schizophrène, s'était retranché avec une arme blanche à son domicile à la regrettée Trois-Rivières. Son père fait alors appel au SAMU pour le faire hospitaliser. Une procédure somme toute classique. Appelé en renfort, les gendarmes n'arrivent pas à maîtriser le forcené et l'un des militaires ouvre le feu et tue effectivement le quadragénaire. Le 21 novembre 2020, Claude Jean-Pierre, lui, est transféré au CHU de Pointe-à-Pitre en urgence suite à un contrôle de gendarmerie. Il décède de ses blessures le 4 décembre. Deux affaires qui mettent en cause les forces de l'ordre, deux affaires classées sans suite, mais surtout deux injustices pour le collectif contre violence à gendarmes qui s'est rassemblé devant le tribunal de Pointe-à-Pitre ce matin. Le reportage de Stanley Manicor. Ça fait quand même plus de 130 jours que Claude Jean-Pierre a été tué. Nous sommes au même point pratiquement au même point au niveau de l'enquête. Donc c'est vrai qu'on doit s'interroger par rapport à cela et on doit aussi également s'interroger concernant la situation de Didier Assor qui a été tué, rappelons-le, en 2017. Par les gendarmes alors que c'était un jeune qui était malade et dont les parents avaient fait appel à la gendarmerie juste pour le faire interner. Et bien jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. On a l'impression que la justice est embarrassée puisque rien ne se passe. On a demandé une reconstitution des faits et on n'a toujours pas de réponse. Donc on est là en attente, on ne peut pas. Espérons que le collectif, le mouvement qui
qui est là aujourd'hui, ça va peut-être accélérer les choses. L'émotion, ça ne nous quitte pas, hein. On souffre, ça fait 3 ans et demi. On recommence et on est un peu fâché par le fait que si tout le monde avait fait ce qu'il fallait faire à ce moment-là, après la mort de Didier, peut-être que ça aurait épargné la mort de Jean-Claude et d'autres personnes. Il faut justice et vérité pour Claude Jean-Pierre et pour Didier Assor, parce qu'on ne peut pas tuer comme ça des gens et classer le dossier sans suite. Parce qu'il n'y a pas 2 poids de justice en Guadeloupe. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour exiger qu'il y ait justice et vérité pour Claude Jean-Pierre, qu'on donne également à la famille le résultat de la contre-expertise. En tout cas, que ce dossier-là avance. Nous avons besoin de savoir qu'est-ce qu'il en est pour nos frères qui ont été tués. Les forces de l'ordre, la gendarmerie, c'est la gendarmerie, hein. Ils sont armés et on entend tous les jours le climat qu'il y a en métropole et un peu partout dans le monde, donc aux États-Unis, en France, partout. Donc des dérapages de ce type, il y en aura toujours. Nous sommes quand même plus de 16 organisations et même là, il faut vraiment que ce soit une affaire des Guadeloupéens. Et je crois que tant que les Guadeloupéens ne comprendront pas que ce n'est pas une histoire de Claude Jean-Pierre, que ce n'est pas une histoire de Didier Assor, que c'est vraiment une histoire de nous tous et que n'importe qui aujourd'hui en Guadeloupe peut sortir de chez lui et être dans la même situation que George Floyd, à savoir est-ce que je vais rentrer chez moi normalement. Et on enchaîne avec ce coup de gueule d'Harry Durimel contre le syndicat UTC-UGTG. Le maire de la ville exhorte la minorité de salariés grévistes à reprendre le travail, sinon les salaires risquent de passer à la trappe. On l'écoute. Pointoise, Pointois. Voilà bientôt 1 mois que la mairie et de nombreux services de la ville sont paralysés, sont bloqués par une minorité. Je le dis bien, une faible minorité de grévistes qui empêche à une large majorité d'aller travailler et de rendre les services que vous attendez de la ville. Les services d'état civil, des mariages déprogrammés, des concours pour lesquels des personnes ont pris des billets de Guyane, de Martinique pour venir les passer à Pointe-à-Pitre sont empêchés. L'état de notre ville se dégrade. Tout le monde a dit « Gaël-Jean la pointe sale ». Certains disent même que c'est depuis que nous sommes là que c'est aussi sale. Ça fait 1 mois que nous tendons la main. 1 mois que nous disons que nous voulons négocier. D'ailleurs, il y avait des discussions en cours. Le dialogue social avec les partenaires, parce que pour moi les syndicats sont des partenaires. Le dialogue social était en cours, il a été interrompu sur le diktat d'une petite minorité. Pointoise, Pointois, face à cette dégradation environnementale, sanitaire, financière de Pointe-à-Pitre, qu'allons-nous faire? Allons-nous accepter de voir qu'une petite minorité est en train de détruire l'outil de travail et en train d'empêcher la majorité que vous avez choisie de faire son travail? Et ceux qui ont sali cette ville, ceux qui l'ont pillée, sont en embuscade à déverser des poubelles pour faire croire que c'est notre majorité qui salit Pointe-à-Pitre. Alors je vous donne un grand rendez-vous, Pointoises et Pointois. Après avoir tout démontré de notre volonté de dialogue, après avoir été très gentils pendant 1 mois, je vous demande aujourd'hui de venir avec nous lundi matin à 7h30 pour pouvoir ouvrir votre mairie et permettre qu'à ces centaines d'agents non grévistes d'aller travailler. Je ne ferai pas les forces de l'ordre venir frapper les grévistes. Ce n'est pas dans mes valeurs. Mais en tant que maire de Pointe-à-Pitre, j'ai l'obligation d'assurer la continuité du service public. Alors je vous demande d'être à nos côtés lundi matin à 7h30 et je demande à tous les agents non grévistes d'être présents aussi. Car à compter de ce mois d'avril, je ne prendrai plus l'argent des points 3 pour payer des salaires sans service fait. Je vous remercie et je sais pouvoir compter sur vous. Le message est clair et le maire de Pointe-à-Pitre qui organise d'ailleurs ce dimanche
une grande opération de nettoyage. Il invite donc tous les administrés à se joindre à lui, puisqu'il refuse effectivement d'utiliser le denier public pour faire appel à une société privée et encore en plus endetter la commune. Parlons maintenant de Christian Civilis, qui est tête de liste Caraïbes Écologie Les Verts. Il se joint au challenger en lice pour la conquête de la collectivité régionale. Le reste en images. C'est une lourde tâche, mais lorsque on veut se mettre à la disposition de sa population, les tâches ne sont pas lourdes. Elles sont simplement exécutées au mieux de ce qu'on est fait. Nous sommes dans un pays, ce pays nous a tout donné, nous avons le devoir de lui rendre tout ce que nous pouvons lui rendre. C'est ce que nous faisons à Caraïbes Écologie Les Verts, c'est ce que tous ceux qui m'entourent souhaitent faire. Depuis quelques années, nous avons constaté que la situation économique de la Guadeloupe n'évolue pas. Et nous, à Caraïbes Écologie Les Verts, nous n'avons de cesse de répéter que nous allons dans un mur. Effectivement, le temps passe et face à cette situation qui se présente, ce rendez-vous que les Guadeloupéens ont, nous avons décidé, avec l'accord intégral de l'ensemble des membres de Caraïbes Écologie Les Verts, de partir dans cette bataille. Partir dans cette bataille, pourquoi ? Et nous n'arrivons pas les mains vides. Nous arrivons avec un programme qui correspond à l'attente et aux besoins de l'ensemble de la population guadeloupéenne. Lequel programme va définir une Guadeloupe prospère, une Guadeloupe propre et une Guadeloupe rassurée. Voilà les principaux éléments qui font que nous serons présents à cette élection. Et axe, ça tient pratiquement en deux mots, autosuffisance. Autosuffisance d'abord alimentaire, parce que aucun pays ne peut se développer s'il n'est pas capable de nourrir sa population. Or, nous voyons que nous avons de grosses difficultés et nous allons sous des difficultés encore plus grandes si on ne rectifie pas le tir en la matière. Autosuffisance énergétique. Nous sommes des écologistes, nous souhaitons que nous allions de plus en plus vers une énergie verte et nous avons les moyens de l'avoir. Il n'est pas pensable que nous continuions à avoir une centrale au fioul. Écologie Les Verts, fort de cette expérience du passé, maintenant avec les atouts que nous disposons, et surtout preuve a été faite que c'est l'heure de l'alternance. Maintenant, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant pour qui et pourquoi. Tout le monde le sait, puisque le capitalisme a échoué. Tous les éléments qu'on nous a proposés, toutes les mesures qu'on nous a proposées ont échoué. Maintenant, il faut asseoir un système, il faut être à l'écoute des Guadeloupéens. Maintenant, si d'autres veulent nous rejoindre, ils seront les bienvenus. Mais je vous dis, c'est pas une tâche énorme, c'est pas une tâche énorme. Si on s'arrête sous les difficultés qui peuvent nous attendre, mais on ne fait rien. On ne fait rien. Nous avons des idées, nous les diffusons depuis des lustres. Mais il nous appartient maintenant de ne plus reculer, mais d'aller clairement, nettement, sur le devant de la scène pour dire, bon, voilà ce que nous souhaitons pour notre pays. Et voilà comment nous entendons le faire. Une élection régionale qui s'annonce très mouvementée. Et après 6 semaines de fermeture, les boutiques de la galerie commerciale d'Estrelan réouvrent. Pour ce faire, les commerçants ont proposé un nouveau protocole sanitaire à la préfecture qui l'a validé, assez rapidement d'ailleurs. Et un soulagement pour les entrepreneurs déjà bien malmenés ces 12 derniers mois. Le reportage. Était fermé pendant 6 semaines. Enfin, on est réouvert. Ça fait 6 semaines qu'on attend ça. On a mis en place tout ce qu'il fallait. On a proposé un nouveau protocole sanitaire à la préfecture. Était fermé pendant 6 semaines. Enfin, on est réouvert. Ça fait 6 semaines qu'on attend ça. On a mis en place tout ce qu'il fallait. On a proposé un nouveau protocole sanitaire à la préfecture qui a été validé. Les chiffres sont ceux que vous connaissez. En tout cas, notre fermeture n'a pas ni fait augmenter ni fait baisser les chiffres. C'est donc bien qu'il n'y avait pas de cluster chez nous et il était temps d'arrêter cette hémorragie. Notre travail, donc c'est vrai que ça nous a manqué. Donc aujourd'hui c'est la reprise. Donc on est positif pour la reprise. Donc effectivement entre-temps on a reçu de la nouvelle collection. Donc on est amené à s'occuper en attendant la clientèle. Donc on a mis du gel à la disposition du client. Donc vous avez un sens pour entrer, pour sortir au magasin. Vous avez un sens aussi au niveau de la caisse
pour encaisser, pour partir. Il y a des règles de distanciation physique, il y a des masques mis à disposition des éventuels clients qui n'en porteraient pas, mais ça n'arrive jamais. Il y a du gel hydroalcoolique. On demande aux gens mais de même, de toutes les façons, la clientèle guadeloupéenne est extrêmement disciplinée et donc d'elle-même met les bonnes distances entre les uns et les autres. En plus, au niveau du centre commercial, on a mis en place des caméras thermiques, on a mis en place des prises de température, on distribue là aussi des masques aux éventuels clients qui n'en porteraient pas. Et puis, mesure importante également, on a mis en place un processus de restauration de l'air beaucoup plus fréquent, ce qui veut dire que l'air est brassé plus souvent et en cas d'éventuels microbes dans l'air, ils sont chassés plus régulièrement. Un sujet de Michel Depape. Et une petite information pratique d'ailleurs, puisqu'on parle tous les jours de ce fameux Covid qui aura un coût et qui coûte très cher à la sécurité sociale. Notez que pour les seuls tests PCR qui ont été réalisés sur l'année 2020, eh bien, ça va nous coûter 2,6 milliards d'euros. Bon, c'est la Sécu qui va payer, mais tout le monde sait qui finance la Sécu. Et je le rappelle encore une fois, la sécurité sociale est une entreprise privée et non une entreprise publique. Son déficit est déjà résorbé sur la partie pour les chantiers et sur la partie assurance maladie et fait risque professionnel, donc déjà comblé sur les risques professionnels. Et sur la partie assurance maladie, je crois que ça devait être aux alentours de 2024. Donc plus de trous de la Sécu, mais on risque de le creuser pas mal avec les coûts liés à la gestion de crise. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient lundi à 18h30. Passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Vous avez déjà constaté que le temps est maussade. Ça risque de durer ce week-end, donc soyez extrêmement prudents. Faites attention à vous et à vos proches. On se retrouve lundi. Bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, Sport 10, toute l'actualité sportive de Guadeloupe avec Séverine Méridan. Ce sera tout de suite après la coupure pub. Restez branchés sur Canal 10. À 20h, Yves Boissé recevra le président de région, candidat à sa réélection d'ailleurs. Il n'est autre qu'Harry Chalus, avec qui elle fera un petit point. Une bonne soirée sur Canal 10.